Bonjour à tous, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Google Bard et son nouveau chatbot. Google a annoncé lors d'une keynote cette semaine toute une série de nouveautés. On voit ça tout de suite, c'est parti. Avant de commencer dans le détail des nouveautés et du chatbot en lui-même, deux choses à dire. La première, c'est que pour le moment, Bard n'est utilisable que dans 3 langues, l'anglais américain, le japonais et le coréen. Et ensuite, Bard est disponible dans 180 pays. Et quand vous regardez la liste des 180 pays, que vous descendez et que vous cherchez la France, vous ne la trouvez pas. Donc aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne vont devoir attendre pour utiliser Google Bard, puisque Bard n'est pas disponible. Et pourquoi Bard est indisponible en Europe? Je pense que c'est tout simplement une décision réglementaire. En fait, cette décision est certainement liée au RGPD, vous savez, au Règlement général sur la protection des données, et au projet de loi européenne sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, qui est actuellement débattu. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Par contre, il y a une astuce, il suffit d'utiliser un VPN. Moi, j'utilise NordVPN, qui est très bien. Donc pour ceux qui veulent absolument utiliser dès à présent Google Bard en France, ou en Europe, bien sûr, vous pouvez utiliser un VPN type NordVPN. Pourquoi utiliser un VPN? Tout simplement pour masquer votre adresse IP. En effet, votre adresse IP vous localise géographiquement, et donc si vous masquez et vous vous localisez dans un pays qui est accepté par Google Bard, alors vous pourrez utiliser le chatbot. Je vous mettrai un lien dans la description, c'est bien sûr un lien d'affiliation. Profitez-en, une fois que vous êtes connecté avec votre VPN, vous tapez dans la barre de recherche donc Google bard.google.com, vous arriverez sur cette page-là, il suffira de cliquer sur Try Bard. Vous arriverez ensuite sur cette page-là. Alors, il y a peut-être un disclaimer aussi important dans la lecture avant de cliquer sur « Je suis d'accord ». Sachez quand même que Bard est une technologie expérimentale pour le moment. Google insiste sur le fait de ne pas s'appuyer totalement sur les réponses de Bard pour tous les sujets médicaux, légaux, financiers et tout ce qui est les autres conseils professionnels. Et attention, ne mettez pas d'informations confidentielles ou sensibles dans vos conversations avec Bard. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous cliquez sur I agree, vous arrivez sur un dernier écran, vous faites Continue, et voilà, vous êtes sur Bard, et là vous avez, comme tous les chatbots, votre prompt ici à saisir. Ici, nous allons demander notre prompt habituel, qui a gagné le Super Bowl en 2023. Donc déjà, je trouve que c'est assez réactif. La réponse est correcte. Kansas City a bien gagné, 38-35. Donc on est bien connecté à Internet, tout va bien. Et après, c'est comme n'importe quel chatbot, vous continuez la saisie de vos prompts. Ici, une chose importante à noter, vous avez une activité Bard. Et quand vous cliquez dessus, deux choses à savoir. Vous avez ici toutes vos données qui peuvent être envoyées ou pas sur votre compte Google. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Il suffit de cocher ici sur activer ou désactiver. Et ici, vous aurez la vue de tous les prompts que vous avez saisis. Alors en termes de nouvelles fonctionnalités, il y a quand même pas mal de choses. Vous pourrez générer des tableurs, faire des recherches à partir de photos. Il y a plus de 20 langages de programmation qui vont être supportés. Vous pourrez écrire dans Gmail et faire des exports dans Doc. Pour l'instant, tout n'est pas disponible. Ça va se mettre en place. Mais dans la keynote de cette semaine, Google a annoncé toutes ces nouveautés-là. Sinon, en termes de principales nouveautés, Google a donc dévoilé une énorme liste de futurs plugins pour Bard. Bard fonctionnera avec Adobe Firefly. Donc Bard sera capable de générer des images directement à l'aide d'Adobe Firefly. Donc la qualité, à mon avis, sera meilleure. La fonction « Aide-moi à écrire » dans Gmail. Un simple prompt vous aidera à écrire n'importe quel email en entier. Il y a Gemini qui a été annoncé. Donc là, il s'agit d'un modèle multimodal, nouvelle génération de Google, pour faire concurrence à OpenAI. Il y a l'arrivée de Palm 2, donc le nouveau grand modèle de langage. Il y aura 4 tailles de disponibles, des raisonnements puissants en capacité de code. Ensuite, il y aura l'affichage immersif pour Google Maps. Donc là, on pourra connaître les conditions météorologiques et le trafic sur votre itinéraire. Google collabore énormément avec Adobe, j'en ai parlé tout à l'heure. Google et Adobe développent ensemble Adobe Aero. C'est un outil destiné aux créateurs de réalité augmentée. Enfin, l'éditeur magique de Google Photos, qui permettra d'ajuster votre position sur la photo et de la compléter si besoin, de modifier l'éclairage ou de vous débarrasser d'éléments indésirables de la photo.